Elle était le deuxième symbole de la France après la Tour Eiffel, l'objet du désir de millions d'hommes et de la haine de millions de femmes qui voulaient lui ressembler. Brigitte Bardot est aujourd'hui une étrange femme de 90 ans, aux jambes malades, qui ne se soucie que du sort des éléphants, des phoques et des chiens errants. Je n'ai jamais considéré Bardot comme une actrice exceptionnelle, que ses fans me pardonnent. Scandaliste, oui. Une beauté extraordinaire, bien sûr, mais pour une raison quelconque, sa performance n'a personnellement jamais touché mon âme. Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas compris son phénomène. L'histoire de Brigitte Bardot n'est bien sûr pas l'histoire d'une pauvre fille qui a acheté un billet pour Hollywood avec son dernier centime. Bardot est issue d'une riche famille d'industriels. Elle fréquente l'école du 16e arrondissement, le plus riche de Paris. Et elle avait tout en abondance, sauf peut-être l'amour. Brigitte se considérait comme une enfant moins aimée que sa sœur cadette Mijanu. Les filles ont été élevées dans des traditions catholiques strictes. Les enfants n'étaient pas adressés par leur nom, mais officiellement par vous, mais ils étaient souvent rappelés à l'ordre avec un fouet. Brigitte avait un lapin préféré, Noiro. Un jour, ses parents l'ont servi pour le dîner. C'est peut-être pour cela que l'actrice dira des années plus tard, depuis que j'ai rencontré des gens, je n'aime que les animaux. Enfant, Brigitte souffrait d'eczéma et d'astigmatisme et portait un appareil orthodontique, elle n'a donc jamais pensé à devenir actrice. De plus, ses parents s'attendaient à ce qu'elle devienne danseuse classique. Brigitte et sa sœur ont suivi des cours de ballet auprès du chorégraphe de l'ancien tsar Boris Kniazev. À l'âge de 15 ans, Bardot fait la couverture du magazine français Elle. Indirectement grâce à cela, elle est devenue actrice. Le réalisateur Roger Vadim a vu la belle Brigitte en couverture et a voulu la rencontrer. Brigitte Bardot et Roger Vadim, une histoire d'amour lorsqu'ils se sont rencontrés, elle avait 16 ans et lui 22. Leurs parents ont insisté pour mettre fin à leur liaison. Brigitte a réagi radicalement, elle a mis la tête dans la cuisinière et a allumé le gaz. Heureusement, maman est arrivée à l'heure. Pour épouser Brigitte, Roger Vadim a dû se convertir au catholicisme, comme le réclamait la famille de la future star. Le couple s'est marié en 1952. Et en 1956, le réalisateur confie à sa jeune épouse un rôle dans son film Et Dieu créa la femme, jetant les bases de son image de jolie beauté scandaleuse. Sur l'affiche annonçant cette production frivole, Bardot ne portait qu'une serviette et un sourire. Un an après la première, le couple a divorcé. Le film Et Dieu créa la femme a amené Brigitte Bardot au sommet de la popularité en quelques jours seulement. Les critiques ont écrit qu'il s'agissait d'un phénomène qu'il fallait voir pour y croire. Elle a été proclamée la plus belle blonde du monde. Sophia Loren, Gina Lollobrigida, Anouk Aimée étaient belles, mais aucune d'elles n'évoquait de telles émotions. Lorsque Brigitte est apparue sur la Croisette à Cannes, les rues se sont immédiatement remplies de foules de badauds. Et à la Mostra de Venise, l'apparition de bébé a failli provoquer une émeute. Elle marche si ouvertement qu'un saint vendrait son âme au diable pour la voir, écrit Simone de Beauvoir, philosophe, féministe et compagne de Jean-Paul Sartre. Son mambo sauvage et sensuel, que Brigitte dansait dans le film de Vadim, devient un manifeste de liberté. Après tout, c'était une époque où les femmes devaient suivre la règle Kinder, Küche, Kirche-enfant, cuisine, église. Et Brigitte a joué nue, a montré ses jambes et ses bras et a été choquée en bikini. Elle séduisait qui elle voulait, vivait comme elle voulait, disait « Je suis qui je suis ». L'actrice est devenue le symbole d'une femme libre qui ne respecte pas les normes bourgeoises. Les jeunes l'aimaient, la France traditionnelle la détestait. Après la première du film Et Dieu créa la femme, les opposants au film scandaleux ont accroché à Paris des affiches avec l'inscription « Dieu a créé la femme, mais le diable a inventé bébé ». C'est ainsi qu'apparaissent pour la première fois les célèbres initiales. Brigitte a créé une image très sensuelle, une tignasse de cheveux blonds, lâches ou attachés en chignon, un eyeliner noir, un mascara épais, des lèvres pincées, une taille fine ouverte et un visage légèrement boudeur. Une autre caractéristique distinctive de bébé sont les découpes profondes qui exposent les épaules. Avant elle, pour les femmes issues de bonnes familles bourgeoises, des tenues d'une telle coupe étaient vraiment scandaleuses. Le président français Charles de Gaulle a qualifié Brigitte de « exportation française », aussi importante que les voitures Renault. En seulement 10 ans, Bardot a joué dans 48 films et chanté plus de 80 chansons. Mais en plus des signes d'admiration, la star a aussi fait face au mépris. Les critiques ont ridiculisé ses faibles talents d'actrice.
Mais ce qui la blessait plus que les mauvaises critiques, c'était qu'elle figurait régulièrement en tête des listes des femmes les moins bien habillées au monde. Cependant, cela ne l'a pas empêchée de transformer le village de pêcheurs français de Saint-Tropez, où elle vivait, en la station balnéaire la plus en vogue au monde, où les yachts des hommes d'affaires et des artistes les plus riches du monde ont commencé à naviguer. Brigitte Bardot, amoureux et roman. La liste des maris et des amants de Bardot est impressionnante. La rumeur dit qu'elle avait une centaine d'hommes. Tout amour dure aussi longtemps qu'il le mérite, a dit un jour la diva. Lors de son mariage avec Roger Vadim, elle vit une idylle éclair avec l'acteur Jean-Louis Trintignant, et en même temps avec le chanteur Gilbert Bécaud. Le mariage avec Gunther Sachs n'a pas empêché Brigitte d'entretenir une relation courte mais intense avec le grand barde Serge Gainsbourg. Elle lui a demandé de lui écrire la plus belle chanson d'amour. C'est ainsi qu'est né le grand tube sensuel Je t'aime, moi non plus. S'en alla brusquement dans l'ombre en 1974, Bardot, 40 ans, a surpris le monde entier en annonçant qu'elle n'apparaîtrait plus dans aucun film et qu'elle comptait utiliser sa renommée pour lutter pour les droits des animaux. Lorsqu'elle a lancé sa campagne, les médias l'ont traitée comme une star excentrique. Mais Brigitte était sérieuse. En 1986, l'actrice fonde la fondation Brigitte Bardot. Un an plus tard, elle organise une vente aux enchères et met en vente tous ses biens, de nombreux biens immobiliers, un gros diamant cadeau de son troisième mari, la robe dans laquelle elle s'est mariée pour la première fois. La personnalité populaire a rassemblé 3 millions de francs qu'elle a utilisés pour sauver des espèces menacées. La défense des droits des animaux a rempli sa vie pendant près de 40 ans. C'est peut-être pour cela que nous avons oublié les véritables réalisations de bébé en écologie. Par exemple, c'est grâce à ses efforts qu'une interdiction a été introduite sur l'importation de peaux de phoque en Europe. Grâce en grande partie à bébé, il ne vient plus à l'esprit de personne d'exhiber la fourrure d'un bébé phoque. Une femme ne devrait pas porter de vêtements de cimetière, affirme l'actrice, et aujourd'hui cela semble évident. J'ai abandonné mon fils. L'actrice n'a jamais caché que la maternité la dépassait. Elle ne voulait pas avoir d'enfant, mais son deuxième mari, l'acteur Jacques Charrier, et sa famille ont forcé Brigitte à accoucher. Elle se souvient que lorsqu'elle était enceinte, elle considérait son bébé comme une tumeur cancéreuse, se frappait le ventre et consommait des substances récréatives parce qu'elle voulait provoquer une fausse couche. Presque immédiatement après l'accouchement, elle a renoncé à ses droits sur l'enfant, ce qui a indigné même ses fidèles fans. Bardot a décrit ses sentiments maternels si durement que son fils Nicolas Jacques l'a poursuivi en justice, exigeant une compensation. Il a reçu et a rompu tout contact. Brigitte Bardot a fait beaucoup d'efforts pour améliorer sa relation avec son fils. Et elle l'a fait. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. En 1992, Bardot, 58 ans, épouse Bernard Bormal, homme politique de droite et conseiller du paria du Front National. Le couple est toujours ensemble à ce jour. Brigitte Bardot, loin de la gloire. Comment est sa vie aujourd'hui? Brigitte Bardot changeait, le monde changeait et Saint-Tropez changeait. C'est resté une station balnéaire de luxe, mais dans les années 1990, les soi-disant nouveaux Russes ont commencé à venir ici et les yachts des oligarques ont amarré à la marina. La maison près de la Nadraga a été achetée par Tatiana Yeltsin, la fille de l'ancien président russe. Pourquoi la déesse est-elle partie? Elle a vieilli, s'est épuisée. Dans une interview, Brigitte Bardot a déclaré que la célébrité l'avait ruinée. La vie de la star était vide. Je ne pouvais pas croire que la vie puisse être aussi dénuée de sens. Aujourd'hui, Brigitte a 89 ans. Elle peut à peine bouger et ses hanches lui font mal. Mais cette phrase lui appartient, mieux vaut être vieux que mort. Le Bardot restera à jamais une grande légende. Si l'on demande aux Français si elle était une bonne actrice, beaucoup répondront, c'était Brigitte Bardot. Phénomène.